Coucou, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis l'autre jour. Donc on continue dans notre lancée. Donc on sera le quand vous allez voir cette vidéo le 14. Voilà. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour la troisième partie de notre organiseur de bureau. Donc je remontre pour celles qui ne l'auraient pas vu, qui prendra un chemin. Voilà l'organiseur de bureau avec ici les tiroirs, petit matériel, stylo, comme vous voulez. Et là, hop, je le tiens comme ça. Les tiroirs qui sont quand même grands. Je vais le sortir, voilà. Il y en a deux. Donc on avait fait première partie, la structure avec les tiroirs. Deuxième partie, la structure des rangements de stylos et de petits matériels. Donc troisième partie, on va couvrir le côté, chaque côté de la structure des stylos et le dos de notre organiseur. Donc on obtient ceci quand on a fait les deux parties. Donc ici en bas où il y a les tiroirs, cette partie ici, c'est la première. La deuxième ici, c'est celle du haut ici. Donc maintenant aujourd'hui on va faire ici le dos et les côtés d'ici. On va fermer là et là. Donc pour ça, il va vous falloir une cartonnette de 21 par 25,7 cm. Voilà. Donc une cartonnette de 21 par 25,7 cm. Et ensuite, il vous faudra deux petites cartonnettes. Deux. Alors là, je vous ai tout écrit. Alors ici, ça fait 10,7. De ce bout-là, j'ai perdu, d'ici à là, 10,7. De cet angle-là à cet angle-là, il y a 10. De cet angle-là à ici, vous avez 5,3. D'ici à là, vous avez 5. De cet angle-là à cet angle-là, vous avez 5,9. Et de là à là, vous avez 15. Voilà. Alors, je vais essayer de le reculer un peu pour que vous le voyez. Je le laisse un moment pour que vous fassiez une capture d'écran ou pause. Alors, si vous ne savez pas, c'est tout simple. Vous prenez un bout de cartonnette. Je vais vous basculer pour vous montrer. Vous venez, non, là. Ici, vous mettre ici, bien à ras ici. Et si je veux tourner dans le bon sens, donc vous vous alignez bien à ras ici derrière. Et au crayon, vous vous faites des marques, les marques. Donc, ici, ici, et là, vous descendez de 5. Voilà. Mais sinon, avec ces dimensions-là, vous serez bon. Je les remontre. Alors, maintenant, c'est tout simple. On va venir les mettre ici. Donc, bien à ras ici et ici. Donc, pour cela, je vais mettre comme ça mon organiseur. Vous voyez, ma cartonnette est sur ma cartonnette. C'est pour ça que je vous avais dit ici, pensez à bien laisser les demi. Il y aura les 2 mm. C'est qu'on enclenche la cartonnette comme ceci. Donc là, je vais... Donc, je peux le laisser comme ça, parce que ça ne gênera pas. Hop. Alors moi, pour être sûr que là, d'être droite, on va d'abord coller le fond. Alors, pour coller le fond, je prends le rond que je vais venir mettre ici. Voilà. Et je vais venir. Je vais enlever les tiroirs, ça sera mieux. Parce que je les
attaches qui me gênent. Voilà, là je serai mieux. Donc je vais venir, hop, je vais vous incliner un petit peu plus. Je prends ma cartonnette de 21 par 25,7. Je vais venir bien aligner ici. Une fois que je suis bien alignée, tout simplement, mon scotch, mon ciseau, je regarde que je sois toujours bien alignée ici, ici et ici, et ici, sur mes 3 côtés. Et une fois que je suis bien alignée, je colle. Donc votre cartonnette de dessus doit venir à ras de celle de dessous. Après, je vais venir coller ici les 2 petits côtés. Alors, je m'aligne bien. Là, pour l'instant, il n'y a plus de mesure, c'est que de l'assemblage et du collage avec le scotch. Voilà. Maintenant, on va faire ce côté-là. Et vous voyez, je suis bien alignée ici. Ma cartonnette vient bien sur mon côté d'ici. Donc, hop. Voilà. Donc, je cale bien, j'appuie bien pour bien être et hop, je forme mon ongle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez déjà, notre structure, notre dos est pratiquement fait. Je viens ici, je le mets comme ceci. Je prends mon côté, un des côtés de ma cartonnette comme ceci. Je viens et je m'enclenche. En fait, vous voyez, vous vous enclenchez ici, ça vient bien à ras, et ça va, celle-là, là, va venir bien à ras de celle-là. Alors, on va faire ça. On va le rabattre pour voir ce qu'on fait. On remet notre cartonnette ici. On regarde qu'on soit bien enclenché de partout. Et alors, si vous voyez que ça a bougé là, hop, vous passez le doigt à l'intérieur et vous le faites un peu ressortir. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on va essayer ici. On va attacher ce côté-là. Donc, je le prends. Je mets mon scotch ici à ras. Et je le coupe à ras de ma cartonnette. Je m'aligne bien que cette cartonnette là soit bien à ras de ma tranche. Et je colle mon scotch. Voilà. On va faire ici pareil sur ce petit côté. Donc, je mets mon scotch. Voilà. Je regarde que là, ici, j'ai la tranche de ma cartonnette. Celle-là, là, de l'intérieur, je viens bien m'aligner. Je maintiens et je colle. Voilà. Là, je renforce ce que je viens de faire. Toujours pareil, on renforce pour que ça ait une meilleure tenue. Et
que ça cache un peu ma cartonnette. Voilà, si ça dépasse un peu là, je coupe, hop, et je rabats sur les côtés. Voilà. Là maintenant, on va faire ici tout le long. Donc, on vient ici au bout jusqu'en haut. Sur mes 25,7. Donc, je fais pareil, je vérifie que je sois bien tout à plat. Et je rabats mon scotch. Tout simplement. Et je le double pour renforcer et cacher ma cartonnette. Comme ceci. On va remettre, donc là c'est bon. Donc vous voyez notre côté, et vous pouvez y aller, ça ne bouge pas. Pourtant, il n'y a qu'un côté de fait. Maintenant, on va faire ce côté-là. Et bien, on prend la deuxième cartonnette, on vient et hop, on enclenche. Tout simplement. Il n'y a pas plus compliqué. Plus simple, je veux dire. C'est pas compliqué. C'est adapté à tout le monde. C'est un peu long à faire, c'est vrai. Mais franchement, moi je prends énormément. Enfin, j'aime faire des trucs comme ça de toute façon. Donc je regarde, vous voyez que je sois bien là. Hop, je rabats. Et voilà. Je vais mettre un autre. Je vais d'abord scotcher ici pour que ça maintienne. Alors là, j'ai un petit décalage. Est-ce qu'avec le ciseau, je peux le rattraper ou non? Parce que celle-là, elle est épaisse de cartonnette. Alors là, vous voyez, j'ai un léger décalage. Alors, c'est pas grave. Je vais le marquer. Avec mon ciseau, mon ciseau, n'importe quoi. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est ce, vous voyez, celui-là de scotch, il se décolle facilement. Et je vais venir avec ma règle couper ce qui dépassait. J'ai mal calculé, vous voyez. Quand je vous dis que mes yeux sont pas fiables. Voilà, c'est juste quelques millimètres. Et là, je suis nickel chrome. Donc, je recolle mon scotch. Je vais en mettre ici. Hop. Là. Je m'aligne bien au ras de celle-là, du côté que je viens de placer. Et je colle. Je renforce. Alors de renforcer comme ça vous permet une bonne tenue des cartonnettes et un bon maintien d'ici. Vous voyez, après votre structure, vous pouvez la secouer, elle ne bouge pas. On va faire ici. Voilà. Alors ici, c'est pas grave si ça vient là, puisque ça sera caché. Et je vais renforcer ici. Là, il n'y a rien de compliqué, c'est que du scotch. C'est du renfort qu'on va faire maintenant. Voilà. Là, notre structure, elle est prête. Maintenant, on va mettre ici dans les angles. Ici, ici et ici.
Donc toujours pareil, moi je fais toujours ma façon. J'ai un peu trop de choses étalées là. Hop. Là, voilà, là ça va mieux. Ça, j'en ai plus besoin normalement. Alors, je vais couper mon scotch. Hop, je le double comme ça, ça va plus vite. Donc, pour renforcer tous nos angles ici et ici, donc tout ça, on va renforcer ici et ici et en bas. Voilà, donc c'est comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc, je vais quand même en faire un avec vous. Et le reste, je le ferai hors vidéo. Je vous reprendrai une fois que j'aurai terminé. Voilà, donc je prends mon scotch, je le plie en deux, je marque bien mon pli. Ah, j'ai pas fait celui-là, je trouvais que ça bougeait là. Hop, on va accrocher ce morceau et ce morceau. Je trouvais que ça bougeait, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Vous voyez, là ça dépasse, c'est pas grave. Hop, on ne verra rien après. Parce qu'en fait, on va tout renforcer. Voilà, là c'est mieux, ça me tient mieux. Donc une fois que j'ai pris ça, je l'ai plié en deux, j'ai bien marqué mon pli. Je vais venir ici, dans mon angle ici, là. Je prends ma règle, je le mets bien, je le mets à cheval sur ma règle, je le mets bien à ras du bord d'ici. Et je viens, je la glisse à l'intérieur, je la cale bien dans l'angle. J'appuie bien et je plaque. Voilà, vous voyez, il y a déjà un angle qui est fait. Je vais faire celui d'en face pareil avec vous. Donc j'ai plié mon scotch en deux. Je le mets à cheval sur ma règle, bien ici au bord. Hop. Voilà. Je le tiens ici. Je viens. Je me mets bien dans l'angle. J'appuie la cartonnette du fond contre celle-ci. J'appuie bien dans l'angle et je colle mes côtés. Voilà. Et vous faites ça sur ici. Donc là où il n'y a pas, on ne l'a pas déjà fait en fait. Pareil sur celui-là. Donc il va falloir le faire ici et ici. Et ici et ici. Je le fais et on se retrouve à tout de suite. Alors, voilà, j'ai tout bien renforcé ici, tous les angles. Même ici à l'intérieur, au fond, vous voyez qu'on ne voit plus de cartonnette. Ici, donc là, il me reste à faire ici en bas, en face là, et là sur le côté en bas. Alors, je vais le faire avec vous. Donc, j'ai coupé des petits bouts, je les plie en deux. Je prends ma règle, je le mets comme ceci, et avec ma règle, je viens là, et j'essaye d'aller en bas de mon trou. Avec ma règle, je cale bien dans l'angle et j'aplatis tout. Je ne sais pas si je suis, mais bon. Voilà. Comme ça, vous avez tous vos angles de renforcer. Et votre cartonnette, votre support tiendra très bien. Donc, vous voyez, je le mets comme ceci. Et je vais venir le coller au fond en bas, là-bas. C'est pas évident de vous montrer parce que même moi, j'y vois pas bien.
Voilà. C'est tout de renforcer. Maintenant, on va ici cacher toute notre cartonnette. Alors là, c'est simple. On prend notre scotch. On vient ici en mettre une bande. On coupera et on plaque comme ceci. On a mis une seconde pour bien cacher. Vous savez que moi, je double tout et je la colle par-dessus. Et ici, avec les ciseaux, je viens et à chaque intersection de cartonnette, je coupe mon scotch. Hop. Je me mets sur la tranche du milieu. Et une fois que j'ai fait ça, j'appuie et je rentre. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Et là, toute ma cartonnette d'ici a été cachée. On va faire pareil ici. Donc, je mets mon scotch ici à ras là. Si ça voulait tenir, ça serait pas mal. Hop, je prends le ciseau, je coupe, je rabats comme ceci. Vous voyez? Je vais doubler. Alors attendez, je le prends face à moi parce que je ne vois pas ce que je fais. Hop. Voilà. Et je rabats sur l'autre. Et avec mon ciseau, comme tout à l'heure, ici, je le mets sur la tranche ici, je soulève un peu et je coupe. Je fais pareil ici. Hop. Hop. Et ensuite, j'appuie sur ma tranche et je rentre mon scotch. Ici, pareil. Ici, pareil. Et ici, hop, on va couper là parce que c'est quand même beaucoup trop grand. Hop. Et voilà. Déjà, nous avons recouvert chaque côté d'ici. Maintenant, on va recouvrir les petits côtés. Alors, les petits côtés, c'est simple. On prend des bouts de scotch. On vient, on le colle au milieu de la tranche. On pince. Et c'est tout simple. Et on fait ça sur nos chaque morceau. Là, hop. Alors là, il n'y a pas besoin de doubler puisque c'est la tranche, on ne voit rien. Voilà, ça va très vite, ça par contre. On se met à cheval, on appuie bien et on rentre. Maintenant, on va faire celui-là. J'ai pris un peu grand, mais c'est pas grave. Hop, et je rentre. Maintenant, on va faire celui-là. Comme tout à l'heure, comme sur l'autre. On vient ici, on met le scotch. Je vous le remontre, malgré que vous l'ayez déjà vu 2 fois. Je rabats. Et là, par contre, avec le cutter, puisque je ne peux pas passer mon ciseau, je coupe. Au milieu. Alors là, j'ai tracé, mais avec mon cutter, mais ça n'a pas coupé. Donc, vu que c'est tracé, j'ai la marque, je finis au ciseau. Et pareil, hop, je le rentre. Tout simplement. Voilà. Après ici, on refait comme on a fait ici. Ici, c'est tout simple. On met
pareil. Hop, je vais en faire un avec vous. Je double pour pas qu'on voie ma cartonnette. Par contre là, j'appuie sur la tranche et je le rentre. Voilà, je fais ça sur mes 3. Et ici, pour recouvrir ici, je fais le même système que ce qu'on a fait ici. Voilà, je le fais, on se retrouve à tout de suite. Voilà, donc vous voyez, tout là c'est recouvert. J'ai fait mes 3 étagères. Maintenant, on va faire ce côté ensemble et ce côté, il me manque que ça. Donc, hop, je mets mon scotch. Je vais venir ici pour bien le plaquer. Hop, je vais le remonter un peu. Je le double. Voilà. Je l'appuie. Et je pince. Hop, voilà. Tout simplement. Alors là, attention. On va, hop. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, tout est renforcé, plus rien ne se voit. Maintenant, on va faire ce côté-là. En double, toujours. Hop, je les rabats bien. Avec mon couteur, je viens ici. Hop. Je prends mon ciseau, vu que j'ai la trace, et je coupe. Et je rentre bien, j'appuie bien dans l'angle. Ici, on va donner, comme tout à l'heure, un petit coup. Et on va le rentrer comme ceci. Voilà, notre structure est terminée. Nous l'avons renforcée de partout. Donc on met les tiroirs. Voilà, là nous avons fait notre structure. Donc déjà c'est pas mal. Il est aux 3/4 fini. On se retrouvera pour une 4e vidéo. Je préfère vous le séparer pour le recouvrir. On va le recouvrir. Du coup là, en faisant comme ça, on n'a plus qu'à mettre notre collet, nos papiers à motif dessus et le décorer. Donc ça sera la 4e partie. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous différencie bien les parties. Comme ça, vous pourrez, de toute façon, ça sera dans la playlist aussi, puisque je mets toutes mes vidéos en playlist. J'ai créé toutes les playlists. Je pense que je suis à jour. Il doit manquer que celle de l'organiseur de bureau, pardon pour le bruit. Et donc, vous avez tout en playlist. Pour celle qui m'a demandé, je m'excuse, j'ai complètement oublié ton prénom. Je vais essayer de te retrouver 2 secondes, je reviens. J'ai retrouvé ton prénom, c'est Françoise. Je vais te faire les vidéos, je finis d'abord ça. Donc ça, ça sera fini lundi prochain. Donc la semaine du 17 avril, non pas le 17, le 19 avril, je te ferai la vidéo pour la décoration de château du baptême. Voilà.
Je ferai une vidéo pour toi puisque on en a discuté. Je t'ai dit que je ferai là, je ne le fais pas en tuto, c'est trop long. Donc je vous expliquerai tout le matériel qu'il vous faut, comment on fait, mais je ne le ferai pas en vidéo. Voilà, c'est entendu avec elle, donc je vais faire la vidéo. Pour les autres que ça peut intéresser, vous aurez cette vidéo du château. Du château de princesse, ça ne se mange pas, c'est en pâte autour du 600. Et ensuite l'autre vidéo pour Françoise, c'est pareil, tu l'auras, je pense que je te la ferai pour le vendredi 21. La vidéo que tu vas demander pour les angles, pour les cadres du carrousel, je te le ferai aussi. Comme ça fera aussi un petit rappel pour les autres si elles sont en train de le faire, ou on ne sait jamais pour les nouvelles qui veulent le faire, ça fera un petit rappel. Je ne le referai pas entièrement, je ne ferai que là où Françoise est bloquée, qu'elle a du mal, les angles des cadres. Je vous ai toujours dit et je vous maintiens dans toutes mes vidéos que si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'essaye d'y répondre en commentaire, sinon je vous fais des vidéos à part. Donc voilà, donc là ça a été entendu avec Françoise, ces deux vidéos, ben, les questions qu'elle m'a posées, je les fais en vidéo, donc comme ça si ça peut intéresser du monde, et ben tant mieux. Et si Françoise peut mieux comprendre, c'est encore pour moi du plus, pour vous. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, je voulais pas faire une vidéo exprès pour ça. Donc vous êtes au courant, la vidéo donc là que vous voyez de la troisième partie, donc vous la verrez le vendredi 14, lundi 17 on fera la déco, la customisation, mercredi 19 il y aura la vidéo pour le château de princesse, la décoration de château de princesse. Et le vendredi 21, vous aurez la vidéo Françoise pour les angles des cadres du carrousel. Voilà. Et le lundi d'après, on attaquera sur de nouvelles choses, mais je ne dis rien pour l'instant. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Donc, comme j'ai dit, question, il y a quelque chose que vous voulez revoir, que j'ai peut-être mal exprimé, je me suis mal exprimé ou que j'ai fait un bug, il n'y a pas de souci. Personne n'est parfait. Vous mettez un commentaire, si je peux, je réponds en commentaire. Sinon, ben, je ferai comme vous François, je vous ferai des vidéos à part. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, ça coûte pas cher, c'est gratuit, ça prend une seconde. Ça fait plaisir. Qu'on aime nos vidéos ou les vidéos qu'on vous fait, que vous aimez les vidéos qu'on vous fait. Un petit commentaire, c'est toujours gentil, j'y réponds toujours. Un petit abonnement si le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour ne rien rater des vidéos de ma chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde, bisous.